à l'occasion de l'organisation de la 7e édition du Symposium international sur les plantes aromatiques et médicinales, le journal Mazagan 24 a rencontré le professeur Halim Rachid, professeur au département de biologie, et Rachid Nbila, aussi professeur de biologie. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, quels sont les objectifs du Symposium international sur les plantes aromatiques et médicinales? Alors, le Symposium international sur les plantes aromatiques et médicinales, c'est un symposium axé sur toutes les questions qui tournent autour de la valorisation, de l'exploitation et de la valorisation des plantes aromatiques et médicinales du Maroc. Alors, ce symposium a lieu à l'université Chouaïb Toukaï, faculté des sciences et du Jedida. Il est co-organisé par la Société marocaine de valorisation des ressources naturelles et développement durable, association qui est présidée par le professeur Rachid Halima. Pour répondre à votre question, les objectifs de ce symposium, ils sont multiples. D'abord, le premier objectif, c'est de faire connaître, de faire découvrir la richesse énorme en plantes aromatiques et médicinales du Maroc en général et de la région de Toukala en particulier, parce que c'est une région qui est très riche en ressources naturelles. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de créer un espace d'échange entre des chercheurs de renommée nationaux et internationaux, des industriels, des acteurs socio-économiques et des doctorants pour faire l'état des lieux sur les avancées dans ce domaine, des avancées aussi bien technologiques que analytiques. Et le troisième objectif, bien sûr, c'est de créer un lien entre l'université, les chercheurs universitaires et le milieu socio-économique. Voilà, là je vous ai dressé une liste des objectifs, les 3 objectifs majeurs. Et on a d'autres, bien sûr. Merci. Parlez-nous un peu de l'histoire de ces plantes. Ah, c'est une question assez vaste. En fait, l'histoire des plantes aromatiques et médicinales, c'est une histoire ancienne qui remonte à la nuit des temps et accompagne la civilisation, les différentes civilisations. En effet, l'homme a toujours utilisé les plantes, que ce soit pour se nourrir, s'habiller, se réchauffer, mais aussi pour soigner ses maux. Cette pratique a été véhiculée au cours des siècles et nous héritons maintenant de cette expérience. La médecine traditionnelle arabo-musulmane, elle a fait ses preuves et elle a été reconnue et elle a été enseignée dans différentes universités du monde. Par ailleurs, la société marocaine, nous au Maroc, l'utilisation des plantes médicinales pour se soigner, elle est assez courante. Les plantes aromatiques et médicinales sont bénéfiques, on est tous d'accord, mais parfois elles sont maléfiques, il y a des dangers pour utiliser ces plantes. Oui, vous avez raison, mais tout est question de dose. Si on prend un médicament prescrit par le médecin et qu'on multiplie la dose par 5, on va être malade, c'est sûr. Et bien, c'est la même chose pour les plantes. Pourquoi? Eh bien, parce que la plante, c'est un organisme qui fabrique des substances. Et ces substances, ils sont nés de la coévolution organisme-environnement. La plante, elle est en permanence agressée par des agresseurs, des animaux, des champignons et tout ça, et donc elle fabrique ses propres moyens pour se défendre. Ces moyens, ce sont ce qu'on appelle des métabolites secondaires, et ces métabolites secondaires sont généralement doués d'activité, et ont un spectre d'activité très large. Et actuellement, les industriels, ils exploitent ces activités pour fabriquer des produits. Et donc, il y a des plantes qui sont très riches en alcaloïdes. Les alcaloïdes sont réputés toxiques. Il y a des plantes qui sont très riches en composés phénoliques, qui sont réputés antioxydants, bénéfiques pour la santé humaine.
Il y a des plantes qui sont très riches en huile essentielle, ils fabriquent des essences, et c'est de là que vient le nom plante aromatique. Nous, on sent les arômes, mais en fait, à la base, ce sont des substances fabriquées par la plante elle-même parce qu'elle en a besoin. Et donc, quand on utilise des plantes achetées chez les herboristes de façon abusive, eh ben, on court un risque. Et d'ailleurs, nous, on a 2 conférences qui sont programmées dans cette manifestation scientifique, justement pour faire connaître les dangers de la plante. Nous, on ne dit pas que les plantes sont bénéfiques. Il y a une conférence qui est passée ce matin, et l'autre, je crois, c'est demain après-midi, par 2 conférenciers de renommée, pour faire connaître justement les dangers, le danger dont vous parlez. Les invités de ce symposium, est-ce qu'ils sont uniquement marocains ou il y a... Ah non, c'est un symposium international. On a à peu près 13 nationalités différentes. Je peux vous les citer si vous voulez. On a une Indienne qui est arrivée ce matin, on a un Suisse, un Hollandais, un Espagnol, un Portugais, on a nos amis algériens qui sont très nombreux, les Tunisiens, on a des Yéménites. Ce matin, au cours des questions, on a découvert qu'on a parmi nous une Camerounaise et une Ivoirienne, en plus des étudiants et des enseignants-chercheurs marocains qui viennent un peu de partout. Moi, j'ai vu des étudiants de Rachidia, de Tanger, j'ai mangé avec des étudiants qui sont venus de Marrakech. On est très satisfaits. On a parlé des plantes, oui. Vous m'avez parlé il y a beaucoup de personnes qui sont venues pour assister à ce symposium. Oui. Est-ce que les plantes se ressemblent dans chaque pays où il y a des différences, où il y a... Ah, bien sûr, il y a des différences. Je vous ai dit tout à l'heure que la plante, elle fabrique ses propres moyens pour se défendre, mais aussi pour s'adapter à un milieu donné, à un environnement donné. Il y a des plantes qui poussent à El Jadida, mais ne poussent pas à Ifrane. Et bien la même chose, il y a des plantes qui poussent dans le Puerto méditerranéen, mais vous ne le trouverez pas en Hollande ou ailleurs. Et c'est d'ailleurs de là que vient le terme endémique. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ce matin dans la conférence de M. Fnan. Les plantes endémiques, par exemple l'arganie, c'est une plante qui ne pousse que dans une région donnée au Maroc. Donc c'est pour ça qu'on appelle plante endémique. Il y en a d'autres. Mais malheureusement, ils subissent une pression énorme, ils sont menacés. Du climat. Pas uniquement du climat, parce qu'il y a des espèces, on va dire, sauvages, spontanées, et ces espèces, les chercheurs cherchent ces espèces pour, justement, dans l'espoir de trouver de nouvelles substances, de découvrir de nouveaux produits, de nouveaux principes actifs, et donc, ils sont arrachés. Ils ne sont pas cultivés. Si c'était cultivé, il y aura toujours la relève, mais ils sont spontanés. Alors, ils tendent vers la disparition. Ils sont menacés, je dirais. Ils sont menacés parce qu'il y a certaines zones, par exemple au Maroc, et moi je les connais, la population autochtone, locale qui habite là-bas, elle protège les plantes spontanées parce qu'elle connaît, elle sait la valeur de ces plantes. Et ils savent très bien qu'il faut arracher une partie et laisser une partie pour justement permettre le renouvellement perpétrer l'espèce, on va dire. Merci bien. Je vous en prie. Et d'ailleurs, on est honoré, ravi que la presse s'intéresse à nous et notamment votre revue Mazagan.